طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 12 dans l'explication du livre de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala al-Mulakhas al-Fiqhi, et on est dans Kitab al-Nikah, et le chapitre d'aujourd'hui fait Babun fi ishratil nisa. Babun fi ishratil nisa, c'est-à-dire la vie conjugale, les règles de la vie conjugale en islam. Et le cheikh il dit ويراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر أو معشر. Donc qu'est-ce qu'on veut dire dans le terme l'ishra en arabe? Ça signifie dans la langue arabe le fait d'être réuni ou d'être rassemblé ou de se mélanger. Donc al-ishra, donc tout un groupe, on peut appeler un groupe de personnes yani ma'shar ou ishra ou ma'shar. Et qu'est-ce qu'on veut dire sur le plan religieux par rapport à ce sujet du mariage? Al-murad biha huna ma yakunu bayna az-zawjayn min al-ulfa wal-indimam, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre les époux comme affection, comme le fait de vivre ensemble, d'avoir une vie conjugale finalement. لأنه يلزم كلا من الزوجين أو كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ولا منة أو منة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Ok, donc il dit la signification dans le sens religieux, c'est comme on a dit, l'affection, la relation qu'il y a entre le mari et sa femme, la femme et son mari, et qu'est-ce qui est obligatoire d'un côté ou de l'autre, du côté de l'homme ou du côté de la femme, d'agir, d'avoir comme comportement avec l'autre dans le bien, de la bonne façon, de la bonne manière. Al-mu'ashara bil ma'ruf, on dit bil ma'ruf en arabe. Et le terme bil ma'ruf, le terme ma'ruf en arabe, il vient du verbe arafa, ya'rifu, al-ma'rifa, et qui veut dire de connaître, de savoir. Donc qu'est-ce qui est connu? Et donc c'est pour ça que les ulama, quand ils disent on doit agir avec notre épouse, ou la femme doit agir avec son époux, bil ma'ruf, c'est-à-dire avec le comportement qui est connu comme étant le comportement adéquat et le comportement de la bonne manière d'agir, avec un bon comportement et une bonne manière, tellement qu'on doit agir d'une manière tellement bien que ce bien-là il est connu par tout le monde dans la société, c'est-à-dire un bien général que tout le monde connaît et reconnaît comme étant bien. C'est ça que ça veut dire bil ma'ruf, ou bien selon le bien tel que c'est connu selon la coutume. Quand quelqu'un agit de telle manière, tu vas dire ça c'est de la façon comment quelqu'un doit bien se comporter, selon la coutume, selon le bien, selon la coutume, soit al-urf ou bien al-ma'ruf, qu'est-ce qui est connu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le verset 19 dans Surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, c'est-à-dire vivez une relation conjugale avec elle bil ma'ruf, c'est-à-dire selon la bienséance, selon la bonne coutume, la façon dont les gens se comportent correctement avec leur épouse. Et il dit dans un autre verset وَلَهُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Lahun, ça veut dire elles ont des droits. مثل الذي عليهن,
comparable au devoir qu'elles ont, hein, bil ma'rouf, c'est-à-dire selon la coutume, selon la bienséance, selon la façon que les gens se comportent dans le bien. Et ça c'est le verset 228 dans Surat Al-Baqarah. Et également il y a des indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à avoir le bon comportement et de bien agir avec notre épouse, hein. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Aïcha et il est rapporté également par Ibn Majah selon Ibn Abbas, il dit le meilleur d'entre vous c'est le meilleur envers sa famille. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est rapporté par At-Tirmidhi selon Abi Huraira, il dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause du grand droit qu'il a, hein, du droit immense qu'il a sur elle. Hein? Donc ça veut dire que l'homme il a un grand droit, un droit immense sur sa femme, et sa femme lui doit un respect, hein, immense aussi. Et ça c'est important d'éduquer les filles, hein, et de leur inculquer justement ce respect-là, pour que plus tard lorsqu'elles se marient, hein, elles sachent que leur mari il a ce grand respect sur elle et qu'elle lui doit ce grand respect en tant que son mari. Parce que on sait que dans l'islam, la prosternation, c'est une adoration qui n'est permise que pour Allah. On n'a pas le droit de se prosterner devant rien ni personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ça seulement comme un exemple. Hein, parce qu'une femme n'a pas le droit de se prosterner devant personne d'autre que Allah. Mais il lui dit, si j'aurais ordonné de le faire, eh bien j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, à cause du droit immense qu'il a sur elle. Donc ça montre l'importance. Et il dit ensuite, un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, قال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit lorsque la femme elle passe la nuit en dehors du lit conjugal ou du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et il y a d'autres narrations de ce hadith-là, c'est que lorsque la femme, par exemple, elle se refuse à son mari, hein, eh bien, les anges la maudissent jusqu'au matin. Parce que le fait que la femme se soit mariée, hein, c'est un des buts et une des raisons, c'est pour pouvoir, hein, préserver la chasteté de son mari et préserver sa chasteté à elle aussi. Et si elle s'abstient de son mari, eh bien ça fait en sorte que son mari ne peut pas, hein, correctement se préserver dans sa chasteté, hein. Donc ça c'est un de ses droits. Il a le droit d'avoir des rapports avec sa femme lorsqu'il le désire, et lorsque il n'y a pas d'excuse valable pour que la femme se refuse à son mari, elle ne doit pas se refuser. Sinon, les anges la maudissent jusqu'au matin, comme c'est mentionné dans le hadith. Et le cheikh il dit ensuite, وَيَسُنُّ لِكُلٍّ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ تَحْسِينُ الْخُلُقِ لِصَاحِبِهِ والرفق به وتحمل أذاه لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والصاحب بالجنب قيل هو كل واحد من الزوجين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. Donc le cheikh il explique ensuite que il est recommandé pour chacun des époux d'améliorer son comportement pour son compagnon ou pour sa compagne. Donc la femme elle doit essayer d'avoir un bon comportement avec son mari, et le mari doit avoir un bon comportement avec sa femme, et d'agir avec douceur et de supporter les nuisances que l'autre peut nous faire, c'est-à-dire d'essayer d'être le meilleur possible et d'agir avec un bon comportement et d'avoir de la douceur envers l'autre. Et si jamais l'autre fait des choses qui nous font du tort ou nous dérangent, ou bien qui parfois sont déplaisantes pour nous, d'essayer d'être patient, d'essayer d'être endurant par rapport à ses fautes, parce que c'est normal que la personne, tôt ou tard, elle va faire une faute, ou elle va faire une erreur, ou elle va faire un péché, ou bien elle va agir d'une manière qui nous dérange ou qui nous déplaît dans quelque chose. Ça c'est humain, mais ça veut dire qu'il faut endurer les défauts de l'autre. Quand on est marié, il faut être capable de supporter et d'endurer les défauts de l'autre. Et bien entendu, si l'autre il a des défauts ou il a des problèmes, il faut qu'il essaie de les corriger aussi. Donc c'est, comme on dit, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Donc il faut essayer d'avoir la meilleure relation possible avec notre épouse. Et puis aussi, une chose qui est importante et que parfois les ulama ils mentionnent à ce sujet-là, c'est d'avoir un peu de taraful. Taraful, ça veut dire que tu ne dois pas être en train de surveiller chaque petit détail des erreurs que ta femme va faire, par exemple, puis la corriger ou revenir sur lui faire des reproches sur chaque petit point ou chaque petit détail à chaque fois. Il faut parfois passer par-dessus certaines choses ou même fermer les yeux sur certaines choses. Du moment que ce n'est pas un des droits d'Allah qui est concerné et que ça ne touche pas avec les droits d'Allah et les obligations religieuses, d'autres petits détails de la vie, il faut savoir parfois passer par-dessus et fermer les yeux et ignorer certaines choses. Parce que sinon, il ne pourra jamais y avoir d'harmonie dans cette relation-là et dans ce couple. Bon, c'est sûr que là, on est en train d'expliquer les grandes règles, tu vois, par rapport au mariage et la relation conjugale, la vie conjugale entre l'homme et la femme. C'est sûr que chaque personne, elle a son degré de patience, il a son degré comme si certaines personnes peuvent endurer certaines choses que d'autres peuvent pas. Et il y a le niveau de tolérance de chaque, il est différent d'une personne à l'autre. J'ai connu des gens, par exemple, qui ont enduré des choses incroyables dans leur vie conjugale, tandis que j'ai connu d'autres qui sont absolument impatients, qui supportent rien du tout, qui tolèrent rien. À la moindre petite erreur ou infraction, ils sont prêts à divorcer. Ils sont vite sur la gâchette dans le divorce. C'est-à-dire, ils ont toujours la main sur le revolver, symboliquement là. C'est pas le vrai revolver, c'est juste pour dire. Ils ont toujours le doigt prêt pour tirer là. À la moindre petite parole de leur femme ou de quelque chose, ils sont prêts à dire divorce, je te divorce. Et ça, c'est incorrect. Bon, le divorce, disons que c'est plus rapide, mais le problème, qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y en a certains, ils ont pensé que le fait de mentionner le divorce, c'était comme une sorte de menace, la menace ultime, ou une épée, c'est l'épée de Damoclès, comme ils disent. Mais ça, c'est très mauvais de faire ça. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre toi.
le divorce, ça ne doit pas être utilisé comme une menace. Non. Le divorce, tu devrais même l'effacer de ta tête. Et tu devrais même pas y penser. Apprends à régler tes problèmes autrement. Apprends à régler. C'est comme si, par exemple, comment je pourrais dire, un enfant, par exemple. On va dire que ton enfant, tu veux qu'il fasse quelque chose ou tu veux pas qu'il fasse quelque chose. Hein? Si tu lui dis, par exemple, si tu fais ça, la menace que tu vas lui donner, ou bien l'incitatif que tu vas lui donner pour qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui soit raisonnable. Et il faut que ce soit quelque chose qui va pas être démesuré et qui va pas être difficile aussi pour toi, trop, hein, au point où tu vas toi-même en souffrir de ça. Et en même temps, il faut voir qu'est-ce qui va aider le plus l'enfant, hein. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Mais sinon, par rapport à la femme, c'est la même chose. Si tu as un problème avec ta femme, il faut trouver un moyen pour régler le problème qui ne va pas ramener plus de problèmes pour toi à la fin. Donc, tu essaies de trouver une solution. Mais de parler toujours de divorce ou de mentionner toujours le divorce, ça c'est ridicule. Hein? Parce que c'est comme si tu es en train de te tirer dans le pied en faisant ça. Hein? Et comment tu veux régler ton problème en menaçant toujours de divorcer? Chaque fois qu'il y a un petit problème, je vais te divorcer, hein? Je vais te divorcer. Mais... Voilà. Bon, peut-être c'est ça. Peut-être qu'à la fin, elle dit, mais c'est ça. Même peut-être c'est elle qui va te demander, divorce-moi. Tu vas faire quoi? Hein? Ouais, même si c'est-à-dire que la patience, il faut voir dans chaque circonstance, il faut voir le problème, la situation, voir comment faire pour essayer de le régler, si on est capable de trouver une solution qui est raisonnable et qui est acceptable. Le point, là, on arrive à un point où on trouve aucune solution et que chacun reste crampé sur sa position et personne ne veut transiger, personne ne veut faire de compromis et que c'est une situation qui rend la vie de mariage invivable et que ça rend la vie du mariage amère et que les gens, peut-être que de rester dans ce mariage-là, ça risque de faire tomber les deux dans le péché. Hein? Alors peut-être que dans ce cas-là, oui, c'est préférable de dire, bon, ça y est. Hein. Tandis que s'il y a toujours une bonne communication, que c'est possible de s'entendre, que on est capable de faire des compromis, de faire des concessions, de se réconcilier, de s'excuser hein, quand on a fait une erreur. Chaque personne est différente et chaque situation est différente. C'est pour ça qu'avant de prendre une décision dans ce genre de situation-là, c'est toujours bien de demander conseil à quelqu'un qui a plus de connaissances ou d'expérience pour nous donner de l'aide et pour essayer d'arranger les problèmes. C'est ça. Les droits, hein, on est toujours prêt à vouloir les exiger, mais on oublie qu'on a des devoirs aussi. Hein, et c'est ça, beaucoup des problèmes qui arrivent parfois dans les mariages, c'est à cause de ça aussi. Parce que si on regarde le système et la société dans laquelle on vit, tout le monde aujourd'hui parle de droit. Que ce soit au plan politique, hein, les gens disent les peuples ils disent nous on a des droits, puis le dirigeant ne donne pas les droits. Hein. Et si on parle au plan du mariage, c'est la même chose. Les gens, ils demandent toujours leurs droits. Toi, en réalité, en tant que musulman, toi, tu es un musulman, donc tes droits, en fait, quand tu prends tes droits, hein, tu demandes tes droits, et que tu as des devoirs à rendre aussi, parce que ces devoirs-là, c'est qui est-ce qui te les a imposés? C'est Allah, ces devoirs-là.
toi tu remplis tes devoirs pourquoi? Pour plaire à Allah. Hein? Donc, ta relation, quand tu agis avec tes proches, quand tu agis avec ton épouse, quand tu agis avec tes enfants, quand tu agis avec les gens autour de toi, tu dois toujours avoir en considération que toi tu agis pour faire plaisir à Allah et pour obtenir l'agrément d'Allah. Et quand tu as des devoirs envers les autres, tu essaies de les respecter parce que Allah t'impose ça et aussi parce que tu veux son agrément. Et quand tu as des droits, eh bien la personne, elle aussi, de son côté, envers toi, elle doit se rappeler qu'elle doit respecter tes droits parce que c'est quelque chose que Allah lui a imposé et qu'elle le fait pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense aussi. Donc, si on voyait les questions des droits et des devoirs comme étant un devoir religieux que Allah nous a imposé et qu'on fait pour Allah et pour se rapprocher de lui en le respectant, donc déjà la relation elle change. Si par exemple la femme elle réalise que quand elle fait quelque chose pour son mari, avant de le faire pour lui, elle le fait pour Allah et que Allah la récompense lorsqu'elle le fait, déjà là ça change même la façon d'établir cette relation-là. Hein? Oui. Et donc ça fait en sorte qu'il y a plus d'harmonie. Parce que sinon la femme, elle dit, oh mais je nettoie ta maison, je fais la nourriture pour toi, je lave les vêtements, je fais ci, je fais ça, et toi tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Si elle le fait pour Allah, elle ne va pas dire ça. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est une forme de man. C'est comme si la personne, elle rappelle à la personne la faveur qu'elle lui a fait. Hein? J'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Mais tu ne dois pas lui rappeler tous les biens que tu as fait si tu l'as fait pour Allah. Hein? Et la même chose du côté de l'homme. Je travaille, j'ai ramené la nourriture, j'ai ramené ça, j'ai fait ça, hein, pour toi, je t'ai acheté les vêtements, je t'ai acheté là. Tout ça, c'est des devoirs et des obligations. Tout ça, c'est des choses que tu es obligé de lui donner. Pourquoi tu rappelles ça comme si c'était une faveur de ta part? Hein? La chose, c'est une obligation qu'Allah a mis sur toi de lui donner ça, plutôt tu lui rappelles comme si tu lui faisais une faveur. Ça, c'est ton obligation. Hein? Donc, il y a beaucoup de torts qui se font entre les époux à cause de ces problèmes-là. Hein. Et comme je te dis, il faut être patient, mais en même temps aussi, il faut savoir où mettre la limite. Et puis, il faut essayer de parfois trouver une solution, s'il y a un problème, d'essayer de trouver une solution autre que le divorce. Si c'est possible d'éviter le divorce, il faut l'éviter. Hein, parce que le divorce, c'est le dernier recours. Dernier recours. Je me souviens qu'il y a un frère qui avait un problème une fois dans sa relation de mariage et c'est arrivé à un point où il a prononcé le divorce une fois. Mais ça a fait comme un genre de... Hein, tu sais, comme on dit, les voitures, quand tu veux la partir, là, hein, tu lui donnes un choc, hein, la batterie, et puis après, le moteur, il démarre tout seul, puis ben, ça a été comme ça, comme un boost. Le choc électrique qu'il y a eu du fait que la personne a prononcé le divorce, ça a fait une réaction qui a fait réfléchir la personne, et puis il y a eu cette réaction-là, puis ça a comme redémarré le mariage. Et là, à partir de ce moment-là, les choses se sont améliorées. Donc, parfois, ça peut être une solution, mais pas tout le temps. Il faut savoir, hein, il faut agir avec sagesse et il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Et une règle peut-être, je sais que là on n'est pas en train de parler de divorce, c'est pas le chapitre sur le divorce, mais c'est bien d'en parler peut-être ici pour bien comprendre, c'est que il faut jamais divorcer ou prononcer divorce quand on est en colère. Si t'es fâché ou si t'es en colère, ferme ta bouche, parle pas. Ça c'est la meilleure chose.
Parce que la plupart du temps, oui, la plupart du temps, les gens qui vont dire des choses qu'ils vont regretter, c'est quand ils sont fâchés. Alors quand tu es fâché, parle pas. Et surtout, divorce pas. Parce que tu sais que tu n'es pas dans ton état normal. Les gens, quand ils sont fâchés, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas nécessairement. Parce que c'est leur shaitan qui les pousse. Hein? C'est comme si quand tu es fâché, tu es dans une pente. Tu es en train de descendre. Hein? À toute vitesse. Tout ce que tu fais, tu réfléchis pas à ce moment-là. Donc les mots qui sortent de ta bouche, des fois, ils sortent trop vite. Hein? T'as pas le temps de les rattraper avant que ça sorte. Après tu l'as dit, ça y est, c'est sorti. Et tu souhaiterais que tu l'avais pas prononcé, mais trop tard. Donc, réfléchis, repose-toi. Et si un jour, si jamais tu dois prononcer le divorce, sois certain que tu dois le prononcer alors que tu es très calme et que tu es reposé. Hein? Si tu es fatigué, va dormir. Si tu es fâché, va te promener ou, comme on dit, fais ton wudu, assis-toi. Si tu es debout, assis-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Va dormir un peu. Et quand tu te réveilles, tu réfléchis là-dessus et tu penses. Tu vois, est-ce que c'est... tu mets le pour et le contre. Tu fais les pour et les contre. Tu te fais une feuille, tu écris d'un côté les côtés positifs et l'autre côté le côté négatif. Et là tu écris, si je divorce, qu'est-ce qui arrive? Et tu regardes les points positifs et les points négatifs. Et puis après tu pèses les deux côtés puis tu vois qu'est-ce qui est mieux. C'est juste des conseils en fait, c'est pas des règles, c'est juste, ça c'est des conseils pour apprendre à la personne qui est dans cette situation-là, comment gérer cette situation-là et comment agir. Parce que les gens, malheureusement, à notre époque, ils sont, comme on dit, ils se précipitent trop dans ces choses-là. Donc, il faut avoir le bon comportement avec l'autre. Et des fois, les relations entre l'homme et la femme, quand ça marche pas, c'est pas seulement à cause du bon comportement des fois. La femme peut avoir le meilleur comportement et l'homme peut avoir le meilleur comportement, mais parfois il y a un problème de compatibilité dans les tempéraments, dans les personnalités, qui fait que même si les deux sont des bons musulmans, ils ne peuvent pas s'entendre. Et ça, on a vu des exemples de ça même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre des sahaba qui se sont mariés. Et même parmi un d'entre eux, c'est comme Thabit ibn Qais, qui était un parmi les Mubashirin bil Jannah, un parmi ceux qui ont la promesse du paradis. Et sa femme, elle est venue, puis elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se séparer de lui. Et il lui a dit, elle a dit, je me plains pas de lui dans sa religion, mais elle a dit, je crains qu'en restant avec lui, je vais être ingrate. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu vas lui rendre son mahr? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Elle a dit oui. Alors, il a fait le khul', il a annulé il a fait il les a séparés à partir de ce moment-là. Donc, c'est pour dire que parfois deux personnes peuvent avoir un bon comportement, être des bons musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement s'entendre ou qu'ils pourront vivre ensemble. Peut-être que, par exemple, l'un il trouve quelque chose chez l'autre qui fait qu'elle n'est pas capable de la supporter ou vivre avec elle. Donc dans des situations comme ça, il faut savoir juger et gérer quand est-ce que ça marche ou quand est-ce que ça marche pas. Et donc le comportement, par contre, ça c'est très important. Comment tu parles avec l'autre, comment tu réponds à l'autre. Et des fois c'est la familiarité qui s'installe dans le couple. Après des années de mariage, les gens commencent à se manquer un petit peu de politesse ou de douceur. Et ils commencent à se permettre à se parler les uns les autres, ou l'un l'autre, d'une manière un peu moins polie ou un peu moins, respectueuse. Alors que au tout début c'était la lune de miel. C'était à la limite qu'on se vous voyait.
et puis ça devient autre chose après. Donc, le respect, ça doit toujours rester. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne donc d'avoir ce bon comportement-là envers notre compagne, notre époux ou notre épouse. Et dans le verset, dans Surat An-Nisa, le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère, il dit envers qui on doit avoir le bon comportement. Il commence par les parents jusqu'à ce qu'il mentionne was-sahibu bil-jamb. Et les mufassirin, ils ont expliqué que as-sahibu bil-jamb, c'est justement l'épouse ou la femme. Hein? Qila huwa kullu wahid min az-zawjayn. C'est chacun les deux, un des deux époux. Chacun doit être bon envers son époux, son épouse. Donc la femme envers son mari, le mari envers sa femme. C'est ça que je veux dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par... Attends, j'ai oublié c'est qui est-ce qu'il a rapporté, mais en tout cas, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Istawsu bin nisa'i khayran fa innahunna awanun indakum » ayez un bon comportement. Il dit, je vous enjoins la bonté et d'être bon envers les femmes, car elles sont comme des prisonnières chez vous. Hein? La femme, elle est chez toi, hein? Elle s'occupe de ta maison, elle s'occupe de tes enfants, elle reste chez toi. Hein? Donc, tu dois avoir avec elle le bon comportement. Et ça, c'est quelque chose, à notre époque, c'est devenu, c'est devenu pour certaines femmes quelque chose de différent, comme difficile de respecter ces principes-là. Parce que maintenant, les femmes ont adopté certaines idées, les femmes musulmanes ont adopté certaines idées du mode de vie occidental et des idéologies des féministes qui disent que la femme et l'homme sont pareils, sont égales dans tout, et que la femme, tout ce que l'homme fait, elle doit le faire elle aussi. Et elle doit vivre et elle doit vivre et penser sa vie de la même manière qu'un homme. À cause de ça, on voit bien entendu des problèmes dans la famille, dans la société, dans le couple. Ça, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de couples musulmans, ils ont des conflits entre eux. Parce qu'ils ne vivent pas d'un mode de vie islamique, ou bien que l'un d'entre eux a une vision des choses et l'autre a une vision différente. Et donc, à cause de ça, il y a toujours des conflits. Pourquoi? Parce qu'avant même de se marier, ils ne se sont pas mis d'accord sur ça. L'homme, lui, dans sa tête, il a l'idée que la femme, elle doit rester à la maison et s'occuper de son mari et de ses enfants et de son foyer, et que c'est ça, son rôle. Et c'est ça en islam, en principe, c'est ça que la femme doit faire. Sauf que la femme, elle, si elle a adopté d'autres façons de voir la vie, et qu'elle adopte le mode de pensée occidental, féministe, qui dit que non, la femme, elle doit avoir une carrière, elle doit vivre, elle doit aller dehors, elle doit sortir tous les jours, quand elle veut, aller où elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut, puis que son mari, en fait, il est pas là pour grand-chose, et il n'a pas grande décision ou grand pouvoir de décision sur elle et quoi que ce soit de ce qu'elle veut faire dans sa vie. Donc, c'est comme un meuble dans la maison, en fait. Alors, ça, c'est pas la façon de vivre islamique, selon l'islam. Mais s'il n'a pas discuté avec sa femme avant de se marier avec elle, pour savoir, elle, comment elle voit la vie, puis de se mettre d'accord justement sur le principe qu'on va vivre selon les règles de la religion et de l'islam, eh bien, comment dans ce cas-là, par la suite, ils peuvent avoir une harmonie ou une entente sur quoi que ce soit? C'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà en partant, ils n'étaient pas d'accord. Déjà en partant, ils n'étaient même pas sur la même longueur d'onde. Déjà en partant, ils n'étaient même pas sur le même chemin. Ils n'allaient même pas dans la même direction. Un, il s'en allait à l'est et l'autre s'en allait à l'ouest. Et là, ils essaient de se rencontrer ou de se retrouver. Tu peux pas. Dans une voiture, il ne peut pas y avoir deux conducteurs dans la même voiture. Vous imaginez ça? Une voiture avec deux volants en même temps,
La femme, elle conduit d'un côté, puis l'homme conduit de l'autre. S'ils veulent tous les deux, s'ils vont dans la même direction, il n'y a pas de problème. Mais du moment que l'un dit on va à gauche et l'autre dit on va à droite, là ça marche pas. Hein? Donc, il faut qu'il y ait un qui décide dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand il y a une divergence, ou il y a un désaccord, un des deux conducteurs, il doit dire à l'autre, touche pas au volant là, c'est moi qui contrôle en ce moment. Hein? Et ça c'est le rôle du chef de la famille, pour que la voiture puisse continuer d'avancer comme il faut, et que les choses puissent continuer à fonctionner. Hein? Et donc ça c'est quoi? C'est de la sagesse, hein? C'est de la patience. Et c'est le fait d'accepter, ou c'est le fait que la femme accepte sa position, la position et son rôle que Allah lui a donné. Et ça demande quoi? Ça demande de la foi, ça demande de la conviction, ça demande de la patience aussi, ça demande beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que comment je pourrais dire, c'est comme si quelqu'un, par exemple, s'il a vécu dans l'ignorance ou dans le faux ou dans le rêve pendant longtemps, et que lui, il a, ou elle a une idée. Supposons une femme, elle est musulmane, mais elle rêve de devenir une actrice ou une chanteuse. Hein. Puis là, à un moment donné, elle découvre ou elle redécouvre sa religion et elle commence à comprendre l'importance de l'adoration et de la foi. Et elle apprend que son rêve est en contradiction avec ce que son créateur veut d'elle ou veut de lui. Alors là, qu'est-ce que ça va demander de sa part? Ça va demander du sacrifice, ça va demander de la patience, de la conviction. Il faut qu'elle se mette d'accord avec elle-même pour renoncer à son rêve. Et ça, c'est pas facile, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, si j'ai le choix, ou si je dois choisir entre mon rêve et ma foi, hein, là c'est compliqué, mais il y en a qui laissent passer leur passion par-dessus et avoir le dessus. Bon, ça c'est un exemple, mais ça existe des cas comme ça. Hein? Et il y a d'autres situations où la femme, par exemple, elle a une autre façon de voir la vie. Combien de cas j'ai entendu d'exemples de femmes qui ont dit, moi je veux faire des hautes études. Elle a fini son baccalauréat, elle a fait la maîtrise, elle a fini la maîtrise, elle a fait son doctorat, elle a commencé à enseigner à l'université. Maintenant, elle arrive à 40 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, et sa vie est que pour sa carrière. Mais elle sent qu'il y a un vide. Elle sent maintenant qu'il y a un vide. Donc elle veut se marier maintenant. Mais à 40 ans, c'est plus comme à 20 ans. Donc là, il y a le problème maintenant qui se présente. Et un homme qui se marie avec une femme, en général, il veut fonder une famille. Et si une femme, elle est presque à la ménopause, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, donc il ne va pas être intéressé à construire une famille avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que la femme, elle a mis ses priorités ailleurs que dans son rôle principal. Donc tout ça, c'est juste des exemples que je donne pour dire que il faut apprendre à vivre et à changer sa façon de penser dans la façon qu'on vit. Surtout si quelqu'un vient d'une famille dans laquelle les gens sont loin de la religion. La mère, elle porte pas le voile, la mère, elle pratique pas la religion, le père, il pratique pas la religion, les frères et les sœurs dans la famille non plus. Donc, elle est entourée de gens autour d'elle qui sont loin d'Allah et loin de la religion. Donc, pour qu'elle se fasse à elle-même son éducation personnelle, pour s'imposer à elle-même les règles de la religion, puis pour qu'elle change sa vie, pour qu'elle adopte
un mode de vie qui est plus en accord avec les règles de la religion, ça demande beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de patience, beaucoup de conviction, beaucoup de sincérité, ça demande tout ça. Hein? C'est très très difficile, mais avec l'aide d'Allah, tout est facile. Le cheikh il dit ensuite وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Donc le cheikh il dit qu'il faut que l'époux garde son épouse avec lui, même si il y a quelque chose qu'il n'aime pas en elle, ou même si il ne l'aime pas, il doit la garder et agir bien avec elle, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce que si vous s'il y a quelque chose que vous aimez pas en elle, ou bien si vous les aimez pas, ben ça se peut qu'il y a quelque chose que tu aimes pas, mais Allah il va mettre dedans un grand bien pour toi. Donc ça veut dire que dans l'islam, on se marie pas uniquement pour l'amour, comme dans les romans là, hein, comme dans les romans. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, il ne vous est pas, donc il mentionne ça, et comportez-vous convenablement envers elles, envers les femmes. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, hein, alors que Allah, hein, il a mis un grand bien, hein, dans ça. Le verset 19 dans Sourate An-Nisa. Donc on ne se marie pas juste pour l'amour, hein. Et il y en a des frères, nasallallahu al-afiyah, ils ont dit, comme s'ils ont mis des conditions très difficiles pour trouver une femme, sur le plan physique et le plan de l'apparence. Ils veulent, à la limite, une femme qui est comme une reine de beauté, là, hein, comme les femmes qui font dans les concours de beauté dans le monde, la Miss Univers. Lui, il cherche Miss Univers. Lui, il veut se marier avec Miss Univers. Non, mais c'est vrai. Et si le pire, s'il trouve pas Miss Univers, il veut pas se marier. Et il y a des gens comme ça, il y a des frères qui sont restés pendant des années célibataires, hein, et on leur a présenté combien de fois des sœurs, hein, et des sœurs qui sont bien, hein, qui ont une apparence bien, hein, qui sont pas des sœurs qui sont pas repoussantes ou laides, non, des femmes jolies, des sœurs qui sont bien, une belle apparence, et malgré ça ils les ont refusées parce qu'ils veulent Miss Univers. Nasallallahu al-afiyah. Et ça, c'est pas correct, hein? Parce que peu importe, même si tu maries Miss Univers aujourd'hui, dans 10 ans, tu vas voir qu'elle sera plus Miss Univers. Et peut-être que même tu vas vouloir une deuxième Miss Univers. Parce que ça devient, hein, insuffisant pour toi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois les gens, ils voient juste l'aspect, hein, extérieur et les apparences. Surtout à notre époque. Parce qu'on vit dans la superficialité, on vit surtout à notre époque avec toutes les images et les photos de femmes qui sont mises de l'avant dans les médias, dans les publicités, dans les films, dans les magazines, dans toutes ces choses-là. Vous savez que beaucoup d'entre ces images-là, c'est des images qui ont été corrigées par des logiciels de Photoshop pour justement enlever tous les défauts, corriger toutes les petites incongruités, tu vois, les petites choses qui sont pas symétriques. Donc c'est pas des vraies femmes, ça. Hein? Ça c'est des images robots, des images fabriquées par des appareils. Et les hommes, certains, s'imaginent qu'il y a des femmes comme ça dans la vraie vie. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il faut arrêter de rêver comme ça, là.
C'est vrai. Barakallahu fik. Il y a des femmes qui cherchent Monsieur Univers. Hein? Elle veut un modèle d'un homme, à la limite, c'est un mannequin. Hein? C'est ça qu'elle recherche. Mais ça non plus, c'est pas correct. Hein? Elle dit, je veux le gars qui est religieux, mais qui est en même temps, qui ressemble à quelqu'un qui est comme un acteur ou une vedette, qui est bien svelte et bien musclé, bien, bon. Ouais. Ben, non, mais c'est ça, on vient juste de mentionner ça, Miss Univers. Donc, les yeux bleus, il y en a qui mentionnent, il y en a qui disent, moi je veux une femme aux yeux bleus avec des cheveux blonds. Hein? Au moins, il n'a pas dit les cheveux bleus avec les yeux blonds. Parce qu'à notre époque, ça existe, hein, les femmes aux cheveux bleus. Mais c'est pour dire, Allah al-Musta'an. Ça, c'est des questions ou c'est des choses qui sont devenues un peu superficielles, comme on dit. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir une femme qui a une belle apparence ou qu'une femme cherche un homme qui a une belle apparence. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut rester réaliste. Il faut rester dans qu'est-ce qui est réaliste. Et puis, il ne faut pas non plus devenir extrêmement trop difficile. Comme s'il y a 10 sœurs qu'on t'a présentées, puis à chaque fois, non. Pourtant, il n'y a pas de raison pour comprendre ou expliquer pourquoi la personne a refusé. La personne a une belle apparence, la personne est bien, elle est intelligente, elle est ci, elle est ça. Et la personne, non, ça ne marche pas. Comme tu dis, des fois, il faut aussi se regarder dans la glace. Si tu n'es pas beau, c'est vrai, tu veux avoir Miss Univers, mais toi, t'as pas l'attirance. Hein? Des fois, les femmes, elles passent à côté, elles disent, un homme, il n'a pas besoin d'être beau. C'est la femme qui doit être belle. L'homme, il n'a pas besoin d'être beau. L'homme, c'est comme, en tout cas, tout ça, c'est des questions, comme on dit, ça peut avoir une importance ou ça peut être important, mais il ne faut pas que ça devienne un obstacle au mariage. Parce que sinon, tu vas rester célibataire pendant des années comme ça. Et il y a des frères qui sont dans cette situation-là, qui restent célibataires depuis des années juste pour ça. Et pourtant, on leur a présenté beaucoup de sœurs qui sont très bien et ils ont refusé. Donc ça, c'est un problème. Et Abdullah ibn Abbas, donc il a expliqué, il dit ربما رزق منا ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. Par rapport au verset qu'on a lu, le verset 19. S'il y a quelque chose que vous aimez pas en elle, peut-être que Allah va placer, que vous aimiez pas quelque chose et Allah met quelque chose de très bien dedans. Et Abdullah ibn Abbas il a donné comme exemple que Allah il te donne un enfant et que Allah mette en cet enfant-là un grand bien. Donc, ça fait partie des exemples. Peut-être que tu es avec une femme, cette femme-là, elle te plaît pas à 100%, ou bien c'est pas la femme de tes rêves, mais, quand même, il y a du grand bien, il peut y avoir un grand bien dans cette femme-là. Et elle peut, à la fin, peut-être que tu vas constater, tu vas réaliser par toi-même que cette femme-là est une immense bénédiction pour toi. Et non seulement ça, mais peut-être qu'elle va te donner des enfants merveilleux, qui vont être une bénédiction aussi, qui vont être des serviteurs d'Allah pieux et qui vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et être une source de bien pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi dans un autre hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit La yafrik mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un croyant il ne doit pas détester une croyante si il y a un comportement en elle qui lui met en colère, peut-être qu'un autre de ses comportements va le satisfaire. C'est-à-dire que il n'y a personne que tu vas trouver sur terre que tu vas trouver parfait à 100% et que tu vas tout aimer de cette personne. Il y a toujours quelque chose, tu dis,
j'aime bien ça, mais cet aspect-là, si ça pouvait être changé, ce serait bien. Non, ça c'est pas juste à propos des autres, même des gens à propos d'eux-mêmes. Des fois, ils ont cette idée-là. Hein? Si je pouvais changer telle chose de moi-même ou telle chose de moi-même, hein? Ils voudraient ça. Mais tu peux pas changer ça. Allah il t'a créé comme ça, t'es comme ça. Hein? Donc il faut accepter comment Allah t'a créé, et puis il faut aussi accepter comment Allah a créé l'autre. Hein? Non, mais on parle des choses qu'on peut changer. Mais si c'est des comportements ou des attitudes ou des tempéraments que la personne a, on sait que ces choses-là, c'est pas aussi facile que ça de les changer. Et surtout si c'est des tempéraments ou des personnalités d'une personne, ça c'est des choses qui se changent pas du jour au lendemain. Donc peut-être qu'il y a cette chose-là que tu aimes pas de la personne, mais regarde aussi les bons côtés, ou regarde aussi les côtés que tu aimes. Et ça, peut-être que ça va faire, la balance, elle va être équilibrée à cause de ça. Hein? Ok. Donc, il faut bien comprendre que les choses que la personne peut avoir comme comportement, par exemple, qui sont pas acceptables, mais comme si on doit tolérer parfois, c'est pas des choses qui impliquent qu'est-ce qui est haram, que la personne elle fait un péché ou qu'elle veut vivre d'une manière qui est contraire à l'islam, puis elle dit moi je suis comme ça, il faut m'accepter. Non, parce que ça c'est dépasser la limite d'Allah. Si la femme elle dit moi je veux toujours être dehors ou je veux sortir tous les jours ou des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa religion, parce que la femme musulmane en islam, elle n'a pas le droit de sortir tout le temps comme ça, de cette façon, comme les femmes non musulmanes qui passent leur journée dans les rues pour aller faire les magasins et faire les vitrines comme elles disent, puis aller gaspiller l'argent. Bon, gaspillage, dépenser pour rien, ça c'est pas quelque chose qui fait partie des caractéristiques ou des comportements du musulman. Mais si par exemple quelqu'un il a ce problème-là ou ce défaut-là, ça il faut travailler dessus. Il faut qu'elle se rééduque pour essayer d'abandonner ces mauvaises choses-là, parce que ça c'est contraire à l'islam. Et si par exemple un homme est marié avec une femme qui est comme ça, ben là c'est sûr qu'il va falloir qu'il déjà avant même de se marier avec elle, devait parler de ça avec elle aussi, avant même de penser à vouloir se marier avec elle. S'il a bien fait son enquête en demandant à ses proches, en demandant à ses amis, demandant à des gens qui sont dans l'entourage des caractéristiques de la personne et de son comportement, s'il apprend qu'elle est dépensière ou qu'elle est, par exemple, toujours dehors. Donc, en partant, si toi tu veux une femme qui sort pas, puis que tu apprends qu'elle est comme ça, donc tu devrais déjà en partant parler de ça avec elle. Puis si tu vois que la personne n'est pas prête à délaisser ces choses-là, dans ce cas-là, de pas t'embarquer dans le mariage avec cette personne. Toutefois, si avant le mariage tu n'avais pas su, ou que tu n'avais pas pu apprendre cette réalité-là, puis que par la suite tu le découvres, eh bien là après il va falloir franchement que tu aies une bonne discussion avec la personne. Mais sinon, par exemple, je sais pas moi, peut-être que la femme avec qui tu es, bon, elle aime par exemple manger beaucoup de sucreries, ou bien qu'elle mange beaucoup, ou bien, je sais pas moi, elle se fâche rapidement, ou bien elle lève la voix, ou bien elle peut avoir des problèmes comme ça dans sa personnalité. Toi tu essaies de gérer la situation, tu dis bon, elle a ces défauts-là, moi j'aime pas ça, mais bon, elle a d'autres côtés que j'aime, hein. Donc c'est vrai que bon, peut-être elle mange un peu trop, j'aime pas ça, mais d'un autre côté, hein, elle fait des bons plats, elle cuisine bien, hein. Ou bien le contraire, elle cuisine mal, mais d'un autre côté, elle s'occupe bien de la maison, elle est disciplinée, elle éduque bien les enfants, des exemples comme ça, tu vois. Donc il y a toujours un pour et un contre. Non, Hur al-Ain, c'est dans le paradis. Ouais, ah non, le mensonge, ça fait partie des caractéristiques
du nifaq. Le mensonge, ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite. إذا حدث كذب. Donc la femme qui ment là, ça c'est très très mauvais, ça fait partie des kaba'ir. À moins que si elle ment un mensonge qui est permis à son mari, comme elle dit, toi t'es le plus bel homme pour moi, le plus bel homme au monde, c'est toi. À son mari, dans le sens que elle va lui dire des choses qui lui font plaisir, même si, par exemple, même si c'est pas vrai, tu vois. Oui, c'est permis, mais du moment qu'elle rend pas haram qu'est-ce qui est halal, ou qu'elle rend pas halal ce qui est haram. Oui, c'est ça. Donc dans ce cas-là, oui, c'est permis de. Le cheikh il dit ensuite, ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله. Donc le cheikh il explique, il dit il faut pas que un des deux époux tarde à donner à l'autre son droit, parce que al-matl en arabe c'est ça que ça veut dire. Matlul ghani, les ulama ils parlent de ça lorsque quelqu'un il a emprunté de l'argent, une personne qui a de l'argent, elle emprunte à quelqu'un de l'argent, mais elle a l'argent nécessaire, elle a l'argent pour lui remettre, mais elle le fait attendre injustement. Donc la personne elle veut son argent, elle va le voir, donne-moi mon argent, et la personne elle dit mais comme si là je peux pas, là je m'excuse, je suis occupé, reviens me voir plus tard. Puis elle le fait attendre comme ça pendant des mois, puis la personne elle lui court après. Ça c'est ce qu'on appelle al-matl. Et matlul ghani, ça c'est parmi les péchés, c'est parmi les grands péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné des choses sur ça. Et les ulama ils disent même que dans des cas comme ça, le juge peut exiger que l'argent soit pris de lui de force pour être rendu à celui qui lui a prêté, parce que il a de l'argent, mais il fait juste retarder l'affaire pour rien. Donc ça c'est pas permis. Et dans les droits aussi c'est la même chose. Donc quand c'est avec ton époux ou ton épouse, tu dois pas, lorsque tu as un devoir à faire ou quelque chose à faire pour l'autre, toujours retarder et remettre l'affaire à plus tard. Essaie de le faire le plus vite possible, et de rendre le droit à la personne. Naam. Et il dit وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يعطى مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاؤها في دارها أو بلدها. Ici c'est quelque chose qui est relié avec le mariage ou le contrat de mariage. C'est que si par exemple le contrat de mariage a été fait et que le mari exige que sa femme puisse venir vivre avec lui dans sa maison, alors dans ce cas-là il faut que les parents acceptent de lui ramener sa femme. Ils n'ont pas le droit de retarder ça ou de dire non, on ne va pas lui donner tout de suite, à moins que la fille en question ne soit pas encore d'âge à pouvoir disons consommer le mariage. Donc dans ce cas-là ils vont attendre jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge, donc elle va rester avec ses parents jusqu'à ce moment-là. Ou sinon, si elle avait mis comme dans le contrat de mariage une condition, et que par exemple elle allait rester chez elle ou qu'elle allait rester dans son pays, qu'elle n'allait pas déménager avec son mari, alors dans ce cas-là il n'a pas le droit d'exiger qu'elle vienne habiter avec lui, puisqu'il avait accepté cette condition-là dans le contrat de mariage. Et il dit وَلِلزَّوْجِ أَن يُسَافِرَ بِهَا سَفَرًا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ ولا خطر لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. Donc le cheikh il dit le mari il a le droit également de marier, il a le droit de voyager avec sa femme dans un voyage dans lequel il n'y a pas de péché et dans lequel il n'y a pas de danger, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait avec ses épouses
et les compagnons aussi, radiyallahu anhum. Et le cheikh il dit ولكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. Donc le cheikh il dit malheureusement en général les gens qui voyagent actuellement quand ils font des voyages ils vont dans des pays de kufr ou dans des pays où il y a toute chose qui est considérée comme étant licite et où il y a beaucoup de corruption. Non. Donc, il faut pas le cheikh dit, si c'est juste pour aller voyager dans ces pays-là, juste pour tourisme, ou juste pour voir les choses, le pays, voir le paysage, puis juste pour aller s'amuser, il dit dans ce cas-là, c'est pas permis de faire ces voyages-là. Et il dit, pourquoi? Parce qu'il y a un danger pour la religion et pour le comportement. Et il dit que dans ce cas-là, la femme et son tuteur doit empêcher à cette femme-là et à son mari, donc il devrait dire à son mari que elle veut pas y aller, ou qu'elle va pas y aller, ou des choses comme ça. De pas voyager dans des pays où il y a des péchés, où les gens sont en dehors de l'islam. Et bien entendu, le cheikh il parle des gens qui, comme par exemple, qui sont là-bas en Arabie Saoudite, dans une société qui est disons sur l'islam et qui préserve les règles de l'islam. Tandis que si tu es dans un pays comme ici par exemple, un pays de kufr, tu voyages dans un pays musulman, ça il n'y a aucun problème, au contraire. C'est supposé d'être la règle que le musulman il aille vivre dans des pays musulmans. Et il dit wa mimma تعرف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه وهو في الواقع شهر السم لأنه شهر محرم. Donc le cheikh il dit parmi les habitudes des gens à notre époque, chez les gens qui ont de l'argent et chez les gens qui ont des moyens, c'est le matin, le lendemain de leur mariage, ils partent dans des pays de kufr pour faire la lune de miel. Qu'est-ce qu'ils appellent la lune de miel? Ils disent ça fait pas partie des traditions des musulmans de partir en voyage le lendemain de la nuit de noces et de partir en lune de miel. Ça c'est les kuffars qui ont inventé ça. Et il dit en réalité c'est une lune c'est pas une lune de miel, c'est une lune de poison. Il l'appelle le mois de miel, Shahrul Asal en arabe, et il dit c'est le shahr de Soum, c'est le poison, parce que c'est haram de faire ça. Il dit yuaddi ila shururin kathira, ça ramène beaucoup de choses mauvaises, min khal' al-hijab, le fait que la femme elle va enlever son hijab, wa at-tazayy bi zayy al-kuffar, de s'habiller avec les vêtements des kuffars, wa mushahadat af'al al-kuffar, et d'être témoin des actes des kuffars, wa taqalidhum as-sakhifa, et de voir leurs traditions qui sont mauvaises, wa ziyarat amkinat al-lahu, de visiter les lieux où il y a de la divertissement et distraction. حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة. Parce que par la suite la femme elle revient dans son pays avec des effets néfastes des mauvais comportements qu'elle a vus. وزاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم. Et elle va dénigrer les comportements des sociétés musulmanes par la suite. فإن هذا السفر حرام شديد التحريم. Ce genre de voyage est donc haram et l'interdiction de ça est sévère.
يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه. Donc il faut arrêter les gens qui font ça puis les empêcher de faire ce genre de voyage. Il dit ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر. Donc les tuteurs, les parents de la fille, il faut qu'ils empêchent la fille de faire ce genre de voyage. وتخليصها من هذا الزوج المستهتر. Et le débarrasser, ou la libérer de ce mari, qui fait ça, ce genre de choses-là. Et l'empêcher, l'empêcher. لأنها أمانة في أعناقهم, parce que cette fille, cette femme, c'est une amana, c'est un dépôt que Allah leur a donné. Ils ont la responsabilité de voir à son bien-être et à préserver son honneur et sa religion. فلو رضيت هي به, ولو رضيت بها هي به, même si elle est satisfaite de lui, eux ils doivent pas être satisfaits de lui. فإنها قاصرة النظر لنفسها, parce qu'elle a une vision qui est limitée et courte, donc elle a besoin de ses proches pour l'aider à faire des bons choix dans sa vie. وجعل الولي فيما عليها ما جعل الولي فيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك. Et le fait qu'il y ait un tuteur justement dans le mariage, dans l'islam, c'est justement pour empêcher la femme de faire des mauvais choix dans son mariage. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer la suite, Inch'Allah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On n'a pas terminé ce chapitre, mais il y a beaucoup de choses à expliquer, puis un seul cours, c'était pas suffisant, donc on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.